le glorifie. Nzambe bakumi sakaye. D'habitude, nous citons le nom de nos problèmes. Nous citons le nom de nos insuffisances. Ce qui nous fait pleurer, c'est ce qui nous revient souvent dans nos mémoires. Mais ce soir, pendant ces 21 jours, les seuls noms qui méritent d'être glorifiés, les seuls noms qui méritent d'être acclamés, les seuls noms qui méritent d'être élevés, les seuls noms qui méritent d'être exaltés, le seul qui nous a été donné dans les cieux, sous la terre, et sous la terre, dans l'inconscience ou dans la conscience. Les problèmes fléchissent devant ce nom. Dans l'inconscience ou dans la conscience. Les maladies fléchissent devant ce nom. Dans l'inconscience ou dans la conscience. Nos difficultés fléchissent devant lui. Nos difficultés fléchissent devant ce nom. Si nos difficultés sont accompagnées de démons, le démon qui accompagne nos difficultés fléchissent aussi. De la même manière que nos difficultés fléchissent, la stérilité aussi fléchit. La stérilité aussi fléchit. La maladie aussi fléchit. La maladie aussi fléchit. Si nous étions entrés dans ces 21 jours, si nous étions entrés dans ces 21 jours avec nous ne sortirons pas de ces 21 jours accompagnés de nos problèmes. Nous ne sortirons pas de ces 21 jours accompagnés de nos problèmes. À chaque fois que nous venons dans sa présence, le problème reste ici. Le problème reste ici. C'est un lieu approprié pour recevoir nos problèmes. Quand il reçoit nos problèmes, c'est Dieu engloutit nos problèmes. Nos difficultés sont englouties en ce lieu. Nous sortons déchargés. Nous sortons libres. Nous sortons affranchis. Nous sortons délivrés. Et tu n'arriveras pas à la fin de ces 21 jours sans tu n'arrives à la fin, tu auras ton miracle. Tu as déjà ton miracle. Tu as déjà ton miracle. Le miracle est avec toi. 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 C'est le 10e jour. Le miracle est avec toi. Le miracle est avec toi. J'insiste. Le miracle est avec toi. La solution est avec toi. La solution est avec toi. Ils ne sont pas venus chercher un Dieu. Ils ne sont pas venus chercher un Dieu qui n'agit pas. Pas un Dieu faible. Pas un Dieu faible. Un Dieu vivant. 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 Le sage de Nebuchadnezzar. Le sage qui accompagnait Nebuchadnezzar. Le sage. Son environnement ne lui a pas permis de revoir encore le rêve. Daniel, un habitué de la présence de Dieu, un habitué de la présence de Dieu, a pu recevoir Ramasaya Boshe. Seigneur, merci pour cette atmosphère de gloire. Oh, pendant ces 21 jours, nous vivons de nouvelles expériences. Nous vivons ta gloire. Ta gloire qui se manifeste sous plusieurs formes. Ta gloire qui nous accorde plusieurs choses. Nous savons, éternel Dieu Tout-Puissant, en venant dans ces séminaires, l'intelligence humaine, l'intelligence maléfique va se taire. Et l'intelligence divine va se manifester. C'est pourquoi nous te recommandons ce temps. Manifeste-toi, Seigneur. Glorifie ton nom ce soir. Touche mon cœur, touche ma soeur. Permets à ce que nous puissions fidèlement transmettre ta parole. Permets à ce que nous puissions expérimenter aussi ta parole ce soir. Tu es déjà là. Merci, cher Saint-Esprit.
Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Et nous disons tous Amen. 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 Reprenons nos places. Bien-aimé, laisse que Dieu te bénisse ce soir. Je disais que Dieu te bénisse ce soir. Les dieux que nous sommes venus chercher, c'est un Dieu qui nous accorde tout. Tout ce qui nous est profitable, il nous l'accorde. Amen. Amen. Nous disons merci à notre Père, lui qui nous a fait confiance. Il a permis à ce que nous puissions partager avec le peuple de Dieu la parole venant du ciel. Nous vous disons aussi merci, vous qui êtes là. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Ils sont forts, ils sont déterminés. Que la grâce de Dieu qui coule en ces lieux puisse être aussi leur partage. Partout d'où vous nous suivez, expérimentez aussi la même onction. Pendant ces 21 jours, nous sommes en train d'exploiter un thème qui est intitulé l'intelligence divine. Et depuis que nous avons commencé, Dieu nous fait grâce. Chaque jour a sa particularité. Chaque jour a sa sémence. Et toutes les sémences différentes commencent déjà à germer. Ce soir, nous voulons parler d'un sous-thème que nous avons intitulé Qui donnera la solution au roi? Qui donnera la solution au roi? C'est un texte que nous connaissons. Le texte de Daniel chapitre 2. Du 1er au 12e verset. Daniel chapitre 2. Du 1er au 12e verset. Daniel chapitre 2, 1 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Le Chaldéen répondirent au roi en langue araméenne. « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit au Chaldéen, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et de présents et des grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire de mensonges et de faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi, dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Le Chaldéen répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais, roi, quelque grand et puissant qu'il ait été,
n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, différents orateurs ont eu à définir l'intelligence divine. Et nous croyons que nous avons tiré quelque chose dans leurs explications. Et dans le contexte de notre thème, nous allons définir l'intelligence divine comme étant un accès privilégié au cœur de Dieu par le Saint-Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'intelligence divine ce soir, nous la comprenons comme étant un accès privilégié au cœur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur de Dieu contient plusieurs décisions. Le cœur de Dieu contient les demandes des hommes, voire même les prières, ou encore ses desseins pour les hommes. Quand quelqu'un accède au cœur de Dieu, il accède à son intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous accédons au cœur de Dieu, nous accédons à l'intelligence pour le salut de plusieurs. Or, nous savons que la pensée de Dieu contrôle toutes choses. Dieu a le secret de la création et de créature. Il n'a pas seulement le secret de la création, mais aussi de ses créatures. Alors, bien aimé dans le Seigneur, rien ne sait que l'homme a créé n'équivaut même à 10% de ce que Dieu a créé. La création, la nature se réfère à ce que Dieu a créé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour mieux comprendre les éléments de la création, il faut avoir une dimension élevée. Donc ces séminaires nous imposent ou nous demandent que nous puissions atteindre une dimension élevée. L'homme de Dieu, le docteur Gershom, a dit que l'intelligence divine ne descend pas chaque jour ou à tout moment. L'intelligence divine descend à des moments précis. Or, la compréhension de la création n'est pas donnée à tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, c'est vrai que nous lisons la Bible, on peut même lire la nature. Mais la compréhension de chaque élément de la création n'est pas donnée à tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'intelligence divine, c'est aussi avoir l'orientation, la direction, les plans de ce qui doit être fait par Dieu. Ce qui doit être fait par Dieu lui-même pour les hommes. Bien aimé dans le Seigneur, la mentalité du royaume de Dieu est une mentalité de la conquête, la mentalité de victoire et la mentalité de possibilité au milieu de l'impossibilité. C'est ça la mentalité du royaume de Dieu. Quand dans le royaume de Dieu, ce qui est impossible pour le royaume des hommes est possible dans le royaume de Dieu.
Amen. Pour eux, ça semble être impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Ce qui est difficile pour les hommes, mais pour ceux qui accèdent dans la dimension divine, c'est interprétable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous le chrétien, nous sous-estimons du fait que nous nous limitons à ce que nous voyons. Et on s'est dit que ce que nous ne voyons pas ne nous est pas accordé. Et ça ne nous est pas impossible comme ça ne nous est pas possible comme ça ne nous est pas accordé. Pour le chrétien, il est impossible et voire même difficile d'accéder dans une haute dimension de spiritualité. Quand on parle de ça, tu t'es dit, on veut m'initier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses pour les avoir ou pour le voir, il faut accéder dans une haute spiritualité. Nous ne sommes pas en dehors de la Bible. Nous sommes dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marie, la maman de Jésus, avait déjà accédé dans une haute spiritualité. C'est pourquoi quand Christ a répondu que son heure n'était pas encore arrivée pour faire le miracle, Marie a dit aux gens qui étaient à la fête, faites tout ce qu'il vous dira. Mais pour ceux qui avaient écouté la réponse, femme, mon heure n'est pas encore arrivée, ils étaient limités là. Peut-être pour Joseph, il fallait que Jésus-Christ puisse répondre ainsi. Mais pour Marie qui avait reçu la révélation sur Jésus, non seulement la révélation sur Jésus, mais la révélation aussi de Jésus, Marie avait accédé dans une haute spiritualité. Il avait la facilité de dire aux gens qui étaient à la fête, faites tout ce qu'il vous dira. Même les gens qui étaient à la fête, pour eux, ils s'attendaient peut-être que Christ réponde que le miracle ne se fera pas. Mais Marie voyait déjà l'eau transformée en vin. Marie voyait déjà la fête continuer. Marie le voyait. Mais le responsable de la fête ne voyait pas cela. Pourquoi nous avons dit que certaines choses, pour les avoir, il faut accéder dans une spiritualité. Alléluia. Amen. Quand tu accèdes dans une haute spiritualité, tu deviens utile pour toi-même et pour le monde. Tu deviens utile pour ton environnement. Aux disciples, Christ avait un autre langage. Et à la foule, Christ parlait aussi autrement. Il parlait autrement pourquoi? Parce qu'il savait qu'ils n'ont pas la même dimension. Alléluia. Amen. Et si le christianisme reste à ce niveau, c'est parce que nous chrétiens nous ne voulons pas progresser, nous ne voulons pas évoluer, nous voulons le christianisme de notre rencontre avec Jésus, le christianisme où quand on est venu te prêcher, on ne t'avait pas dit que tu vas rencontrer les persécutions, on t'avait seulement dit que Dieu bénit, Dieu élève, Dieu positionne, mais on ne t'a pas dit qu'il y aura aussi des tribulations, il y aura aussi des persécutions. Et quand les tribulations arrivent, quand les persécutions arrivent, pour toi, tu te dis, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te dis, or, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui permet à ce que toutes ces choses puissent nous arriver. Nous pensons seulement que les grands inventeurs, ceux qui ont créé des grandes choses, des grands conseillers, sont occultistes. Aujourd'hui, quand nous allons sur Internet, nous avons des gens qui sont devenus des coachs. Et nous recourons à sous l'anonymat,
au conseil de ces coachs. Nous ne dévoilons pas. Je crée peut-être un faux compte Facebook. Juste pour avoir le conseil auprès de ces coachs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous pensons que les meilleurs conseillers proviennent du monde. Or, en Dieu, il y a l'intelligence. La Bible dit que ceux qui manquent l'intelligence puissent la demander à Dieu. Ceux qui manquent la sagesse puissent la demander à Dieu. Moi, je pensais que Salomon était conscient quand il demandait à Dieu l'intelligence et la sagesse. Il était dans une inconscience. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'était pas physiquement lui. Dieu lui a accordé l'intelligence. Il a demandé dans une inconscience. Et si nous demandons dans la conscience, est-ce que Dieu ne nous l'accordera pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous attachons au coach. Sur Internet. Internet. C'est pas mauvais. Nous devons savoir que derrière chaque parole, derrière chaque conseil, le diable aussi révèle des choses vraies. Amen. Là, tu te dis que ils viennent encore nous décourager avec ça. Ils viennent encore nous décourager avec ça. On ne vient pas vous décourager. Mais un prédicateur. On vient vous dire de vérité. On vient vous dire de vérité. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Derrière chaque acte, il y a un esprit. Et quel est l'esprit qui accompagne toutes ces personnes-là qui sont sur Internet? Alléluia. Amen. Et la plupart d'eux sont sataniques. On pense que ces gens ont l'apanage de faire les meilleures choses du monde. Et c'est comme ça que beaucoup sont entrés dans le christianisme. Ce séminaire est venu pour nous transformer, pour changer notre manière de voir Dieu, pour que nous puissions comprendre que le meilleur conseiller ne sont pas seulement dans le monde. C'est possible que toi aussi que tu deviennes un meilleur conseiller. C'est possible que tu deviennes aussi un conseiller par excellence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est possible que Dieu puisse se manifester en notre faveur. C'est ça notre pensée pendant le 21 jours. C'est ça la pensée de Dieu pour nous, pour ceux qui nous suivent aussi en ligne. Nous venons de lire le livre de Daniel chapitre 2, du 1er au 12e verset. C'est une longue lecture que nous venons de faire. Et c'est un texte que nous connaissons. Bien aimé dans le Seigneur, dès le début de son règne, le roi Nebuchadnezzar a reçu sans son consentement un rêve. Il a reçu des rêves qui sont en quelque sorte des communications divines. Les rêves qu'il a pu avoir ne sont pas de communications diaboliques. Ce sont des communications divines. J'insiste, des communications divines. Et ce sont les communications divines qui les plongent dans un tourment. Le roi Nebuchadnezzar est profondément troublé. Il était confondu jusqu'au point d'arrêter son sommeil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'au point d'arrêter son sommeil. Et en arrêtant son sommeil, il n'a pas pu retenir son rêve. Alléluia. Amen. Ce rêve était une communication divine. Mais il ne l'a pas retenu. Il s'est dérangé. Il ne l'a pas retenu. Il s'est rendormi. Il n'a pas pu dormir. Le rêve, sans explication, a arrêté son sommeil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le rêve sans explication a arrêté son sommeil.
Ce que nous devons savoir, c'est quoi? Ce roi Nebuchadnezzar a reçu ce royaume directement de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné ce royaume avec un pouvoir absolu. Le pouvoir absolu veut dire un pouvoir sans limite. Il pouvait se décider sur tout le monde. Le roi Nebuchadnezzar pouvait se décider sur la mort et sur la vie de la nation, sur la mort et sur la vie du royaume. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné un pouvoir absolu. Alléluia. Amen. Mais le pouvoir absolu qu'il avait n'a pas pu lui faire retenir le rêve qu'il avait fait. Non seulement qu'il n'a pas retenu, mais il n'a même pas pu déceler le message qui sortait de ses rêves. Amen. C'est lui qui a vu. C'est lui qui a vu. Le pouvoir absolu était limité. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, peu importe ce que Dieu peut te donner, d'une manière ou d'une autre, il va placer certaines faiblesses en toi. Tu peux te croire être les plus beaux du monde. Tu es les plus beaux physiquement, tu es les plus beaux. Mais intérieurement, tu n'as pas d'intelligence. C'est une faiblesse que Dieu t'a imposée. Alléluia. Amen. Tu peux être la plus belle du monde, mais tu as une légèreté hors pair. Passez-moi ces expressions. Tu as la beauté, mais tu es légère. À quoi sert ta beauté si en toi tu as la légèreté? La légèreté que tu as va te briser. La légèreté que tu as permettra à ce que le sort puisse se jouer de toi. Et généralement, ça arrive aux belles femmes qui sont imbues d'elles-mêmes. Et le Dieu va créer une faiblesse en toi. Le roi avait un pouvoir absolu. Vous verrez d'autres personnes. Comprenez-nous, c'est une nouvelle expérience. Alléluia. Amen. Et ça prouve que l'église évolue. Ça prouve que l'église évolue. Je disais que le roi avait un pouvoir absolu, mais il avait certaines limites. Dieu est dans sa manière de faire les choses. Dieu peut t'accorder une intelligence hors pair. Quand tu parles, tout le monde est d'accord. Mais il peut te soumettre à la pauvreté. Surtout quand tu deviens orgueilleux, il te donne la pauvreté. Maintenant, dis-nous, tu es intelligent, mais tu manques même où dormir. Ça, c'est Dieu. C'est notre Dieu. C'est le Dieu que nous prêchons ici. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu fait cela? Pour que l'homme puisse dépendre totalement de lui. Si Dieu t'accorde la beauté, il t'accorde l'éclat, il t'accorde un bon français, tu n'as pas de faiblesse en toi. Tu te verras Dieu sur terre. Tu te verras Dieu sur terre. Tu te verras Dieu sur terre. Vous voyez le peuple congolais, un peuple orgueilleux, un peuple intelligent, mais les pays n'avancent pas. Là, avec le frère Consolat, ça ne marche pas. Lui, il n'aime pas qu'on puisse mal parler des professeurs. Quand on parle mal des professeurs, lui, il devient furieux. Mais ils ont des faiblesses. Alléluia. Amen. S'ils n'avaient pas de faiblesses, mais ces pays ici, avec tout ce que Dieu nous a donné, on ne pouvait pas aller à l'étranger. Alléluia. Amen. Même si les morts de l'Est étaient vivants, plus de 20 millions de morts de l'Est là étaient vivants, on n'allait pas quitter ce pays. D'ailleurs, c'est un pays qui est en quelque sorte inhabité. Faites seulement Mitendi Kasangulu. Vous verrez qu'il y a encore des terres. Dépassez seulement Kingasana Suka. Alléluia. Amen. Vous verrez qu'il y a des terres.
on ne pouvait pas aussi aller vivre à l'étranger. Pourquoi? Avec ce que Dieu nous a donné. Mais Dieu nous impose certaines faiblesses pour que nous puissions dépendre totalement de lui. Et le jour où on va s'aventurer, fermer les églises dans cette nation, c'est ce jour-là que le pouvoir politique finira. Ce sont les églises qui font la force du pouvoir politique. C'est pourquoi tous les dirigeants qui se sont aventurés de fermer les églises ici au Congo, ils n'ont pas pu. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Je pense que c'est entre eux, ils se disent pourquoi? Dieu nous a imposé cette histoire ou ces choses pour que cette nation ne dépende que de lui. C'est pourquoi même ceux qui ne prient pas savent qu'il y a un Jésus qui domine dans cette nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À un moment, il y a eu des religions qui se sont élevées. Il y a eu des hommes qui ont fait le nom, des petits noms. Mais ils ont fini comme ça. Ils ont fini comme ça. Pourquoi? Parce que même si tout le monde n'est pas chrétien ici au Congo, mais nous savons que c'est Jésus qui règne dans cette nation. Alléluia. Amen. Peu importe la pauvreté, peu importe le manque, c'est Jésus qui règne dans cette nation. Si Jésus ne régnait pas dans cette nation, ceux qui dirigent cette nation n'auront pas la paix. Et comme le Jésus que nous prions, c'est un Seigneur de paix. Il dit que je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Comme nous on a cru en ça. La plupart d'entre nous, nous avons cru en ça. Et cette paix se manifeste ici au Congo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi avait un pouvoir absolu, mais il n'a pas pu déceler le message divin. Alléluia. Amen. Le roi Nebuchadnezzar, pour qu'il puisse déceler le message divin, il doit dépendre aussi des autres. Il doit dépendre aussi des autres. D'autres personnes qui ont la capacité de comprendre, d'analyser et de donner la solution au problème du roi. C'était un problème pour le roi. Une maison aisée, une maison bien assise. Mais cette nuit-là, à cause d'un rêve, le roi a manqué le sommeil. Il a manqué le sommeil. La Bible dit le roi n'était pas seul. Autour de lui, il y avait des gens. Il avait les conseillers. Et ces conseillers avaient pour rôle de lui expliquer les énigmes. Alléluia. Amen. Il avait les conseillers autour de lui qui avaient pour mission de lui expliquer les énigmes, les choses incomprises par lui-même. Ces gens qui étaient ses conseillers, ils étaient aussi ses soutiens devant les épreuves. Quand il y a une épreuve, le roi sait qu'il a le soutien de son entourage. Alléluia. Amen. Le roi, il a été placé là par Dieu. Mais c'est Dieu qui lui a donné cette communication. Au lieu de se tourner vers Dieu, le roi se tourne d'abord vers ses sages. Il tourne d'abord vers ses hommes forts. Il tourne vers ses devins. Il tourne vers ses enchanteurs. Il tourne vers ses magiciens pour qu'ils puissent recevoir le rêve, aussi l'interprétation. Alléluia. Alléluia. Ces devins sont appelés en consultation. Ces devins étaient de personnes vouées dans l'occultisme. Ils étaient dans les sciences occultes, entrés dans la sorcellerie. Tous ces enchanteurs qui étaient au service du puissant roi n'ont pas pu révéler ce que le roi a pu avoir comme rêve. Ils n'ont pas pu révéler les secrets. Ils n'ont pas pu prédire l'avenir. Et ces sorciers n'ont pas pu pénétrer dans le monde invisible. Laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, nous pensons que les sorciers ne sont pas limités. C'est une preuve. C'est une preuve. Ils sont là pour ça. Ils sont payés pour ça. Mais ils n'ont pas pu pénétrer
le monde invisible. Dans le monde invisible. Pour pénétrer dans le monde invisible. Pour pénétrer totalement dans le monde invisible. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous fils de Dieu, nous avons la possibilité d'accéder dans le monde sorcellerique et dans le monde divin. Là tu ne me croiras pas. Je te dis que c'est une capacité réservée au diable et aux démons. Mais ici c'est une preuve. Ici nous accédons dans le conseil des méchants. Les démons nous révèlent. Les démons disent qu'on a planifié telle chose qui arrivera. Mais avant que ces choses ne puissent arriver, voilà, on a fait telle chose. On a participé au conseil de méchants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous participons au conseil divin. On participe aussi au conseil de méchants. Quelle grâce que nous avons reçue de la part de Dieu ici à Mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que les démons nous disent ici, ce sont aussi des révélations. Pour preuve, toi tu ne les savais pas. On te pose la question que tu connais tante Y. Et tu tante Y. Et là tu nous regardes, tu ouvres bien les yeux pour nous demander on a participé dans le conseil des méchants. Et quand tu nous poses la question, nous on te dit que non, afin d'aller Salongo. Oh, on n'a jamais été allé Salongo chez lui. Peut-être toi tu n'es jamais arrivé là-bas. Mais la révélation permet à ce que tu connaisses son avenue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi a consulté ses devins. Oh, dans la Bible, c'était interdit dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, c'était déjà interdit de faire recours aux devins et consulter les enchanteurs. Or, c'est ce mal-là qui commençait déjà à gagner Jérusalem. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le monde contemporain ne s'est pas amélioré à cause de ces choses ici. La consultation de devins, la consultation des sorciers. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons de voyance. Tu appelles, on te dit ce qui doit arriver. Et curieusement, on voit certains frères et sœurs s'aventurer sur ces choses même sur Facebook. Alléluia. Amen. Comment tu peux t'initier dans la sorcellerie? Je me souviens à un moment, on a publié une formation sur Facebook. Je pose la question, comment ça se fera? Et en bas, il y a mon papa, le pasteur Bousso, qui me répond. Il ne m'a pas écrit en privé. Moi j'ai posé la question. Lui aussi il m'a donné la réponse. Est-ce que pour avoir la révélation sur ton avenir, il faut consulter les horoscopes? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il faut consulter seulement ces choses-là? Beaucoup de gens se sont plongés dans l'astrologie, dans l'occultisme, sans pourtant savoir. Toi, tu entends seulement ici la sorcellerie inconsciente. Mais tu t'es livré aussi dans ça. Alors le roi avait besoin de la solution. Il avait besoin que son rêve soit interprété. Alors il faut des gens capables qui vont l'aider à interpréter ce rêve. Alléluia. Amen. Pour Nebuchadnezzar, il avait un pouvoir divin. Entouré de sorciers. C'était une occasion pour lui d'éprouver ses sorciers. D'éprouver ses sorciers. S'ils seront capables de donner la vraie révélation. Or, humainement parlant, sa demande est déraisonnable. Ça demande est très déraisonnable. Comment c'est toi qui as rêvé? Là où tu dormais, nous on n'était pas là. Mais tu viens nous poser la question. Non seulement d'interpréter le rêve, mais tu nous poses la question que nous puissions te donner les rêves que tu as à faire.
que tu as y affaire. Pendant que toi tu es arrivé, personne n'y était. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait personne à ses côtés. Ce que tu as fait comme rêve, personne ne l'a vu. Mais comment tu peux venir nous exiger avec violence, avec force, de nous expliquer, de t'expliquer ce qui n'est même pas dans ta tête? Dans la tête de Nebuchadnezzar, ces rêves n'existaient plus. Ces devins n'étaient même pas là. Mais comment? Et ça demande et ta sortie de menaces de mort. Ces menaces de mort, en cas d'échec, vous allez mourir. Mais en cas de révélation et interprétation, il y a une récompense. Il y a une récompense qui vous attend. Mais comment nous le saurons? On n'a pas, même si on avait dormi avec toi, même si on posait la question à ta femme, elle n'allait pas le savoir. Donc une demande déraisonnable, une demande qui n'a pas de raison d'être. Alléluia. Amen. Une situation très embarrassante pour ceux qui l'entouraient, mais une bonne occasion pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une question très embarrassante pour ceux qui n'ont que le diable. Ceux qui n'ont que le diable ont l'intelligence obscurcie, ont l'intelligence démoniaque. C'est pourquoi vous voyez ce Congo souffrir. On a des gens qui ont les intelligences obscurcies, les intelligences vouées au mal. Il peut expliquer le droit comme si c'est lui qui a écrit tous ces articles. Mais le même droit qu'il peut expliquer ne va pas faire avancer ces pays. Même l'entité qu'il est en train de gérer, ça ne le fera pas avancer. Il explique toutes les équations économiques. Il te donne toutes les théories d'Adam Smith. Il te donne toutes les théories. Mais on lui dit, essaye d'appliquer ça. Ça pose un problème. Pourquoi? Une intelligence obscurcie. Ils ont invoqué le diable. Ils ont invoqué le démon. Et ils ont eu l'intelligence. L'intelligence qu'ils ont eue ne fait pas avancer cette nation. L'intelligence que Dieu te donnera, ce n'est pas seulement pour toi. L'intelligence que Dieu te donnera pendant ces 21 jours, c'est pour faire évoluer cette nation. C'est pour faire évoluer cette nation. C'est pour faire évoluer cette nation. Cette nation n'a pas tellement un problème de texte. Cette nation a un problème d'homme, a un problème d'homme, a un problème de conseiller. Le jour où on aura des bons conseillers, le jour où le chef aura des bons conseillers, cette nation va évoluer. Cette nation va évoluer. Nous sommes sans ignorer. Il y a un débat maintenant. Révision, changement, maintien. Si ça va se faire, si c'est dans la volonté de Dieu, et Dieu ne permette pas que ce soit le devin, les magiciens, les sorciers ne puissent rédiger cette constitution, mais que ce soit des hommes forts, choisis par Dieu, des hommes établis par Dieu, des hommes loin par Dieu, pour donner de louange, qui nous seront bénéfiques. Je le dis qu'en tant que serviteur de Dieu, ne permettent pas que ce soit ces professeurs-là qui ont détruit cette nation, ces constitutionnalistes-là, c'est eux-mêmes qui ont pondu le texte, c'est eux-mêmes aussi qui veulent changer au profit de qui? Que Dieu nous aide. Si ça se fera, j'insiste que Dieu nous donne des gens qui roucoulent la nuit, les gens qui sont à sa recherche, les gens qui ont la révélation du Saint-Esprit pour l'évolution de cette nation. J'ai pris Dieu, que tu sois parmi ceux qui vont changer le texte de cette nation. Si on va changer le texte de cette nation, que toi tu sois parmi ces gens, que toi tu sois parmi ces gens, petit ou enfant, jeune ou vieux, sois parmi ces gens, sois parmi les décideurs, sois parmi les décideurs, sois parmi les décideurs. Cette nation appartient à Dieu, cette nation appartient à nous tous, et comme cette nation nous appartient à nous tous, nous devons aussi participer à la rédaction de texte.
Que cette nation puisse quitter la dimension de ceux qui ne cherchent que leurs intérêts. Mais que cette nation atteigne la dimension de ceux qui cherchent les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu. Que tu me connaisses ou que tu ne me connaisses pas, j'en serai bénéficiaire. Quand tu cherches l'intérêt de Dieu, Dieu permettra d'une manière ou d'une autre que j'en sois bénéficiaire. Le roi pose la question à ses proches. La question était d'ailleurs au-delà de capacités humaines. Au-delà des capacités sorcellériques. Dis à ton voisin que les capacités humaines ont des limites. Dis-lui que les capacités humaines ont des limites. Change un peu de voisin. Dis-lui que même le sorcier ont des limites. Même le sorcier sont limités. Change encore de voisin. Va même sur une autre rangée. Parle à ton voisin. Nous sommes frères et sœurs. Tous ces gens n'ont pas pu déceler la pensée de Dieu. Ils n'ont pas pu déceler. Ils n'ont pas pu déceler. Ils n'ont pas pu déceler. Aimé dans le Seigneur, il y avait un poste qui était là. Mais pour accéder à ce poste, il n'y avait pas seulement la demande. Mais il y avait aussi le poste qui était là. Mais pour accéder au poste, il faut donner l'interprétation au roi. Il faut donner l'interprétation au roi. Si tu donnes l'interprétation, tu donnes d'abord les rêves. Et si le rêve s'avère vrai, l'interprétation aussi est vraie. Tu accèdes au poste. Tu accèdes au poste. Le roi qui s'est choisi le sorcier, ils n'ont pas pu avoir ce poste. Ce soir je prie. Pendant ce 21 jours, je prie que Dieu puisse te disposer de telles opportunités. Que Dieu dispose devant toi de telles opportunités. Ayant reçu l'intelligence divine, si cette opportunité se présente devant toi, tu auras la facilité de répondre. Je rejoins la définition du docteur. Je rejoins son explication. Il dit que l'intelligence divine ne descend pas à tout moment. L'intelligence divine descend occasionnellement. Je prie sur toi que Dieu présente devant toi des occasions qui permettent seul l'intelligence divine puisse descendre. Non l'intelligence scientifique. Les théories scientifiques, tout le monde peut le connaître. D'ailleurs, l'internet a tout. Les théories scientifiques. Même si tu n'as pas fait les mathématiques physiques, cherche seulement le nom de celui qui a fabriqué l'ampoule. Tu peux nous expliquer ça comme si tu avais fait les mathématiques physiques. Pendant ces 21 jours, je ne parle pas d'après. Je parle de pendant. Les témoignages, les témoignages, Amen. Amen. Toi na posa mutu moko aba na mangu na ville na tongo. Azu opportunité na 9h. 12h. A passer l'interview ana. Intelligence divine et sali. 13h à perturber programme. Aïe pas modérateur, donne-moi le micro, je vais témoigner. Aïe pas modérateur, donne-moi le micro, je veux témoigner.
Et la presse enregistre ça. Quand nous serons là le soir, on change de position. On regarde maintenant la télé là. Même si je serai l'orateur de ce jour-là, je vais accepter de céder mon temps au témoignage. Est-ce que nous avons des hommes de foi ici? Tala molimo zo kitaka te poto parler en langue. Molimo zo kitaka te poto prophétiser. Molimo kita awendre biso poto expérimenter pe makambo wana. Le roi saisi d'une grande colère. Il menace son entourage. Il le menace. Il les menace. Et il y avait aussi Daniel et ses compagnons dans l'entourage du roi. Mais tous ça, ils n'avaient pas la même mission. Ils ne croyaient pas au même Dieu. Ces gens, quand on devait choisir dans Daniel chapitre 1, il y avait déjà des mises à part. Il y avait des sacrifiés. Il y avait des mises à part. Et ces mises à part avaient une mission. Ces mises à part étaient déjà loin par Dieu. Ces mises à part n'attendaient qu'une bonne occasion pour faire exprimer leur onction. Pour exprimer leur onction. Pour exprimer leur onction. Bien aimé dans le Seigneur, les sages du roi étaient les modèles. Ces modèles. Ils étaient tellement nombreux, on n'a même pas pu retenir leur nom. Mais Daniel et ses compagnons n'étaient qu'à 4. Le dimanche, j'ai dit une chose. Le dimanche, je dis, si le modèle initial ne nous permet plus d'évoluer, il faut qu'on puisse nous donner un modèle plus performant que celui d'avant. Alléluia. Amen. Le sage du roi était le modèle initial du royaume. Pour ces moments-là, les sages du roi étaient le modèle initial. C'est eux qu'on a consulté. Le roi s'est adressé à eux. Mais le modèle initial a montré ses limites. Et comme le modèle initial a montré ses limites, il faut que nous ayons un modèle qui sera plus performant pour que ça puisse nous donner des solutions. Vous comprendre, on a bien été. Je dis ceci. Le sage du roi était le premier modèle. Mais ils n'ont pas pu interpréter les rêves. Et il faut un modèle plus averti. Il faut des gens plus révélés pour qu'ils puissent nous donner une interprétation solide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on nous donne un nouveau modèle, le nouveau modèle a plus de commandes. Le nouveau modèle a plus de performances. Le nouveau modèle a plus de capacités. Pourquoi? Parce qu'on s'est référé aux faiblesses du premier modèle pour créer le nouveau modèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les premiers modèles étaient le sage du roi. Ils ont montré leurs faiblesses. Mais il fallait le deuxième modèle. Et pendant que le roi posait cette question, Dieu était là, il était en train de voir. Et Dieu savait qu'il y aura le deuxième modèle. Le deuxième modèle sera plus performant que le premier modèle. Adam, le premier modèle, n'a pas pu résister au péché. Mais Jésus, le diable s'est aussi présenté devant lui. D'ailleurs, quand le diable s'est présenté devant Adam et Ève, ils n'avaient pas faim. Ils n'avaient pas faim. Ils avaient tout à leur portée. Mais ils n'ont pas pu résister aux fruits. Le deuxième modèle, Jésus-Christ, qui est
plus performant qu'Adam avait faim. Il avait faim. Il avait besoin de manger. Il avait besoin de boire. Mais tellement que Dieu avait vu les faiblesses d'Adam, Dieu a placé en Jésus une résistance qu'on ne pouvait pas trouver chez Adam. Chez Adam. Vous savez une chose. Dieu, en créant Adam, il lui avait donné le monde. C'est lui qui était le maître du monde. Mais Jésus en venant, la Bible dit il n'avait ni où mettre sa tête. Il n'avait pas d'endroit pour mettre sa tête. Tellement que son modèle était plus performant. Satan lui a montré le monde. Lui a montré la gloire du monde. Tellement que Dieu avait placé en lui une résistance qu'on ne pouvait même pas trouver chez Abraham. Abraham a menti. Abraham a pu céder sa femme. Isaac a menti. Mais Jésus, en ces moments-là, il a tenu la tête. Il a tenu la tête au serpent, au diable. Il était là. Le diable était là. La Bible dit Jésus ne s'est pas retiré. Mais c'est Satan qui s'est retiré avant que Jésus ne se retire. Pourquoi? Il était le deuxième modèle, plus performant que le premier. Amen. En ce moment, soit le deuxième modèle, soit le deuxième modèle, soit le deuxième modèle, et la deuxième intelligence. La première intelligence dans cette nation a montré ses limites. La première intelligence dans ce monde a montré ses limites. Soit la deuxième intelligence. Le premier modèle n'avait pas accès dans les airs. Mais le deuxième modèle, qui est Daniel, et ses compagnons avaient accès dans les airs. Et lorsqu'ils seront dans les airs, ils auront la facilité d'atteindre le ciel. Et après avoir atteint le ciel, ils auront la facilité de pénétrer le ciel. Et quand ils vont pénétrer le ciel, ils vont trouver celui qui est dans le ciel. Et quand ils vont rencontrer celui qui est dans le ciel, celui qui est dans le ciel va leur donner la réponse, va leur donner la solution pour le problème du monde. Daniel n'était pas citoyen du ciel. Il n'était pas citoyen du ciel. Mais ils avaient la facilité de circuler dans les airs. De circuler dans les airs. De circuler dans les airs. Arrête de demeurer en bas. Arrête de demeurer sur terre. Arrête de demeurer sur terre. Monte dans les airs. Monte dans les airs. Monte dans les airs. Pendant ces 21 jours, Dieu nous a amenés ici à Mera pour que nous puissions monter dans les airs. Pour que nous puissions monter dans les airs. Et en montant dans les airs, nous allons voir le ciel. Quand nous allons voir le ciel, nous aurons ces désirs-là, cette soif-là de pénétrer le ciel. Quand nous allons pénétrer le ciel, nous aurons encore cette soif-là de voir celui qui est dans le ciel. Et celui qui est dans le ciel a le pouvoir sur toutes choses. Il a le pouvoir sur toutes choses. Et a le pouvoir sur toutes choses, il aura la facilité de nous révéler aussi le choses. Le roi avait besoin du rêve et de l'interprétation. Il fallait une personne qui pouvait révéler le dessein de Dieu. Pour ses premières consultations, Daniel était mis à l'écart. Daniel était mis à l'écart. Pendant longtemps, tu avais mis à l'écart. On t'avait écarté. On ne voulait même pas faire mention de toi. Mais il est temps que tu puisses entrer en action. Que tu puisses entrer en action. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Tu n'étais pas même dans ta famille. Qui pouvait te consulter?
Ils disent que scientifiquement tu n'étais pas intelligent. On t'a consulté comment? Il est temps que tu entres en action. Que tu entres en action. Que tu entres en action. Daniel, mise à l'écart. Mais lorsqu'on fait appel à Daniel, lorsque Daniel apprend ces choses, Daniel était sage. Sa première réaction, il dit au garde du roi, j'ai besoin d'une audience chez le roi. Je veux entrer le voir. Ne soyez pas pressés. C'est vrai qu'il y a déjà un décret qui est qu'on doit nous mettre à mort. Mais parmi les gens que toi tu avais, parmi les gens que le roi avait consultés, moi je ne faisais pas partie. Mes compagnons non plus. Permets à ce que nous puissions, permets à ce que je puisse voir le roi. Que je lui demande le temps. Un peu de temps. Un peu de temps. Un peu de temps. La Bible dit, quand Dieu créait le monde, Dieu pouvait créer tout au même jour. Il pouvait tout créer au même jour. Mais il prenait le temps d'observer. Après la création, il disait, ceci est bon, c'est excellent. Je peux encore créer autre chose. Daniel demande le temps. Il demande le temps. Il demande le temps. Il demande le temps. Et en demandant le temps, Daniel était certain. Il n'avait pas le tâtonnement. Daniel ne tâtonnait pas. Il était certain. Ça. Daniel le savait. Daniel le savait. Il était confiant. Il se confiait pleinement à Dieu. Il savait que c'est Dieu qui a permis à ce que je sois déporté en Babylone. Permettra à ce que je puisse donner la solution. Là, l'intelligence que Daniel avait reçue de Dieu n'avait pas encore parlé. Mais il était temps que l'intelligence que Daniel avait reçue de Dieu, la sagesse, la capacité qu'il avait reçue de Dieu, puisse entrer en action. Daniel savait que celui qui a donné les rêves donnera aussi l'interprétation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel savait que si pour les hommes, celui qui a donné celui qui a donné le problème se limitera à l'inconnu. Mais pour Daniel, il s'était dit, comme il a les données, le roi a l'inconnu, Dieu a la formule, et moi, je vais donner la solution. Daniel le savait. Il le savait. Tant qu'il y a la formule, il y aura aussi la solution. Les devins, le roi, se sont limités aux inconnus. D'ailleurs, lui-même, le roi n'avait même pas de données. Une équation très difficile. Pour résoudre ça, il faut seulement l'intelligence divine. Il n'y avait que l'inconnu. Il n'y avait pas de données. Trouve les données. L'inconnu est déjà là. Donne la formule. Et que cette formule nous conduise à la solution. Pour les devins, c'était impossible. Mais pour celui qui a accès dans les sanctuaires divins, nous sommes dans les sanctuaires divins. 21 jours. 21 jours. Qu'est-ce qui nous sera impossible? Quand Dieu parle ici, les sanctuaires divins. Les sanctuaires divins.
N'est-ce pas que toi et moi, tu sais, nous savons que l'esprit de mort va souffler. On le sait comment. Le sanctuaire divin. Tempelo. Une tâche très difficile pour Daniel. Mais il savait que comme je suis un intime, Dieu dit à Abraham, cacherai-je quelque chose à Abraham? Cacherai-je quelque chose à Abraham? Et s'il faut comparer Daniel à Joseph, Joseph n'a fait qu'interpréter. À Joseph, on a demandé l'interprétation. Mais Daniel, on a demandé et le rêve et l'interprétation. C'est lui qui a fait les rêves, a même oublié les rêves. Donc il faut que tu donnes le rêve pour que celui qui a fait le rêve puisse se rappeler. Et qu'il se rappelle à la lettre réellement ce qu'il est en train de donner comme rêve. Exactement ce que j'ai fait. Daniel ne s'est pas découragé. Daniel s'est dit que dans pareille circonstance, il faut entrer dans le cœur de Dieu. Il faut entrer dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que l'intelligence divine, c'est aussi être dans le cœur de Dieu. Être dans le cœur de Dieu. Sonder Dieu. Comprendre ce que veut le cœur de Dieu. Et Daniel s'est dit, voilà, il est temps. Depuis que je suis ici à Babylone, ils n'ont jamais vu Dieu en action. Je dois entrer dans le cœur de Dieu pour que Dieu puisse entrer en action. Dans certaines circonstances de la vie, même dans ta faiblesse, quand tu sens que tu peux donner quelque chose, n'hésite pas, ne résiste pas, donne. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Même au travail, il faut que tu aies ta marque. Ils peuvent tout régler, ils peuvent tout gérer, mais ils savent que ça, il faut laisser à telle personne. Il faut laisser à telle personne. Daniel est allé dans sa maison. Il associe ses compagnons dans ses services. C'est la première fois que dans la Bible, qu'on nous parle de l'intercession collective. L'intercession collective. Où quelqu'un appelle ces gens. Venez, on va prier. Venez, on va prier ensemble. L'intercession collective. Daniel et ses compagnons ne réclament pas à Dieu autre chose. Ils demandent à Dieu. Ils réclament de Dieu qu'une seule chose. La compassion. Il n'a pas fait une prière très remarquable, mais une prière d'humilité en faveur du peuple et de ses compagnons. Il savait que ces gens étaient sorciers, mais il prie Dieu qu'il ne meure pas, qu'il ne meure pas, avant qu'il ne puisse mourir, qu'il voie comment les dieux de la Bible a la capacité de changer les choses. Daniel et ses compagnons ont prié. Dans un rêve, Dieu vient parler à Daniel. Dieu vient donner à Daniel l'explication du rêve. Dieu ne donne pas seulement l'explication. Dieu lui donne d'abord le rêve. Parce que le problème du roi, c'était le rêve, ensuite l'explication. Quand il a reçu le rêve, Daniel va voir le roi avec fierté, sans peur.
Il est allé voir le roi pour lui expliquer le rêve qu'il avait. Pour d'abord lui donner le rêve et lui donner l'explication. Une vision très extraordinaire. Une vision extraordinaire que Dieu avait donnée au roi pour Babylone. Il fallait qu'il y ait une succession de pouvoir. Non seulement dans ces royaumes-là, mais dans le monde entier. Il fallait qu'il y ait une succession de pouvoir. Et un tel rêve, pour le retenir, c'est pas facile. Il faut être seulement dans la présence de Dieu. Daniel vient donner l'explication. La source du rêve, je l'ai dit dans mon introduction, c'était Dieu. Dieu voulait révéler à Nabuchodonosor des événements prophétiques qui devaient venir. Des événements qui le concernaient et qui concernaient aussi ses successeurs. Ce n'était pas facile. C'était un rêve très prophétique. Un rêve très prophétique qui devait marquer les temps des nations entre la déportation d'Israël et l'introduction du règne millénaire de Jésus-Christ. Un rêve pas facile à retenir. Pas facile à retenir. Ce secret était annoncé par Dieu. C'est Dieu qui révèle aussi le secret. Par le canal de son serviteur Daniel. Pourquoi? Il avait prié. Il avait prié. Il avait prié. Il a reçu les rêves. Il a aussi reçu l'interprétation. Or, quand nous lisons dans Daniel 1,17, la Bible dit que Dieu avait accordé à ces jeunes hommes l'intelligence, la capacité de lire le temps, la capacité de lire les choses. Dieu leur avait accordé une intelligence qu'on ne pouvait pas trouver au monde. Ils avaient la capacité de comprendre le sens de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps dans lequel nous nous retrouvons, c'est un temps où nous avons besoin de l'intelligence divine. Nous avons besoin de l'intelligence divine. Une intelligence divine qui sort fraîchement de la présence de Dieu. Une intelligence divine qui sort fraîchement de la présence de Dieu. Une intelligence divine qui sort fraîchement de la présence de Dieu. J'insiste à une intelligence divine qui sort fraîchement de la présence de Dieu. Un temps fort. Un temps fort. Un temps fort. Un temps fort pour ceux qui sont élevés en dignité. Nous avons besoin de l'intelligence pour accompagner ceux qui sont élevés en dignité. Et ceux qui sont élevés en dignité ne seront pas accompagnés par les anges. Ceux qui sont élevés en dignité seront accompagnés par le sang que nous sommes. Le roi a manifesté une inquiétude. Le roi a manifesté une inquiétude. Mais Daniel sort le roi de ses inquiétudes. Daniel qui était dans la présence de Dieu sort le roi de ses inquiétudes. Cette nation est dans le pleur. Cette nation est dans la douleur. C'est possible que toi et moi que nous puissions sortir cette nation de douleur. C'est possible. Ne dis pas que c'est l'apanage des politiciens. Non, ce n'est pas leur apanage. C'est possible que cette nation sorte des inquiétudes. Les gens pleurent jour et nuit. Les gens pleurent jour et nuit. Il est temps que toi et moi nous puissions nous élever. Il est temps que nous puissions nous lever pour que nous puissions sortir cette nature de douleur.
C'est possible. Même si tu es une femme. Ne dis pas que tu es une femme. C'est possible que nous ayons aussi des hommes et des femmes à la trempe de Daniel. À la dimension de Daniel. C'est possible que nous ayons des jeunes ayant la dimension de Daniel. D'interpréter, de révéler et d'interpréter les énigmes de roi. Ne le voyons pas tel qu'ils sont en train de rouler dans le cortège. Ils ont des problèmes. Et la solution c'est nous. La solution c'est nous. La solution c'est nous. Le roi sort sa décision avec une promesse. Il y avait une promesse. Donc c'est lui qui va interpréter. Aura aussi l'élévation. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar a été impressionné par la révélation et l'interprétation. La Bible dit qu'il est tombé le visage contre terre et se prosterne devant Daniel. Pourquoi il se prosterne devant Daniel? C'était un idolâtre. C'était un idolâtre. Pour lui, Daniel était devenu comme un dieu. Il a divinisé Daniel. Il a divinisé Daniel. C'est pourquoi Dieu disait à Moïse que devant Pharaon, je te ferai Dieu. Je te ferai Dieu. Je te ferai Dieu. Et en ce moment-là, Daniel, pour le roi, c'était un Dieu. Ne peut dire ces choses. Ne peut dire ces choses que celui qui siège au conseil divin. Ne peut révéler ces choses que celui qui se met ensemble avec Dieu. C'est possible qu'on le dise aussi de toi. C'est possible. C'est possible. Il savait que ces devins étaient comme des dieux. Il savait que les devins avaient aussi leur Dieu. Mais ce jour-là, Daniel a été glorifié. Daniel a été glorifié. La Bible dit que Daniel a bénéficié d'une position supérieure, d'une position élevée, d'une position élevée. Quand il a donné le rêve, il a donné aussi l'interprétation, il a donné la solution. C'était un problème. Chaque autorité a besoin de savoir quelle sera sa survie. Quelle sera sa survie? Quelle sera sa survie? Même nos autorités d'ici, ils sont en train de se demander quelles seront nos survies. Daniel a révélé cela. Et en révélant cela, la Bible dit qu'on l'a élevé. Il a eu une position élevée. Il a eu une position élevée. Ce qui a fait à ce que Daniel ait une position élevée, c'est l'intelligence que Dieu lui avait donnée. C'est l'intelligence que Dieu lui avait donnée avant que le problème ne puisse arriver. Avant que le problème ne puisse arriver. Le problème est arrivé. Le problème a trouvé l'intelligence. Le problème a trouvé l'intelligence. Cette nation, ta famille aura de problèmes. Que ces problèmes, que l'intelligence ne vienne pas avant le problème. Que l'intelligence vienne avant le problème. C'est pourquoi Dieu te prépare. C'est pourquoi Dieu te prépare. Maman, Dieu te prépare. Maman, Dieu te prépare. Tu ne sais pas qu'est-ce que ton mari rencontrera comme problème au travail. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. L'intelligence que tu reçois aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour les problèmes présents, mais aussi pour les problèmes futurs. Daniel a reçu l'intelligence avant. Il n'y avait pas le problème quand il avait reçu l'intelligence. Mais les problèmes sont arrivés. Le problème est arrivé. Le problème a trouvé l'intelligence. Pendant ces 21 jours, que le Saint-Esprit puisse te oindre. Le Saint-Esprit puisse te oindre. Que le Saint-Esprit puisse te oindre. Que le Saint-Esprit puisse te oindre. Que le Saint-Esprit
Saint-Esprit puisse te oindre. Que le Saint-Esprit puisse te oindre. Que le Saint-Esprit puisse te verser son onction sur toi. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Daniel n'a pas seulement reçu une position élevée. Daniel a aussi reçu plusieurs cadeaux. Daniel a aussi reçu plusieurs présents. Plusieurs présents. Plusieurs présents. J'ai pris ce soir pour une personne. J'ai pris ce soir pour une personne. Reçois le cadeau. Reçois le cadeau. Reçois les présents. Reçois les présents qui vont t'accompagner. Qui vont t'accompagner. Le trône. Le trône exige aussi des choses. Comme le trône exige les choses. J'ai pris ce soir. J'ai pris ce soir. J'ai pris ce soir. Que les hommes puissent courir de partout. Pour qu'ils puissent te chercher. Même toi qui es à l'étranger. Que les blancs qui méprisent le noir accourent de partout. Accourent de partout. À ta recherche. Que les hommes forts de ce monde puissent te chercher. Sois le Daniel de cette génération. Sois le Daniel de cette génération. Même si tu es une femme. Sois le Daniel de cette génération. Même si tu es une femme. Même si tu es enfant. Sois le Daniel. Sois le Daniel. Sois le Daniel. Sois le Daniel. Quand il y aura un besoin, qu'on recourt à toi. Et quand on va recourir à toi, que tu donnes la solution. Le roi avait besoin de la solution. Il avait besoin de la solution. Notre environnement a besoin de solution. La solution, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est possible, c'est possible que derrière nous, soient les hommes que nous allons conduire vers Dieu, que nous allons conduire vers Dieu. L'intelligence divine ne reste pas silencieuse. L'intelligence divine s'exprime. Quand l'intelligence divine s'exprime, les sorciers, les devins, ils fléchissent. Ils viennent derrière nous. Ils viennent derrière nous. Quand le roi fléchit devant Daniel, les devins aussi sûrement, ils avaient fléchi au même moment. Ils avaient fléchi au même moment. Même si physiquement, ils n'avaient pas fléchi, mais leurs esprits, leurs pensées avaient fléchi devant Daniel. Devant Daniel. Devant Daniel. Devant Daniel. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu fais bien les choses, Dieu te glorifie. Lève-toi là où tu es, on va prier.